Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir dans la vidéo d'aujourd'hui comment trouver la femme de sa vie. Comment trouver la femme de sa vie? Quels sont les critères ou à quel état d'esprit il faut être? Déjà pour attirer la femme de sa vie ou trouver la femme de sa vie. Comment faire? Euh, Quelles sont les attitudes à avoir? Quelle personnalité développer? On va aller sur YouTube. Euh, il y a beaucoup de chaînes YouTube. Comme on peut le savoir, aujourd'hui tout le monde peut créer sa chaîne YouTube. Mais on va aller sur deux chaînes YouTube que moi je regarde souvent parce que je pense que ce sont des chaînes très 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 utiles. Euh, Moi je t'encouragerais de t'abonner à ces chaînes-là, de regarder quelques vidéos sur beaucoup de thèmes dans ces chaînes parce que ça va pouvoir t'aider. Donc on va commencer par la première chaîne. On va pouvoir écouter la vidéo sur comment faire pour trouver la femme de sa vie. Alors, la première vidéo. euh, la première vidéo, elle est intitulée L'effet cumulé. Le nom de la chaîne, c'est Motive Action. Donc, on va dire, c'est un mélange de motivation et action. Donc c'est non pas seulement voir la motivation, mais de l'appliquer. Donc dans cette chaîne, il y a des millions de vidéos. On va pouvoir regarder quelques vidéos sur cette chaîne-là, sur d'autres thèmes. Bon, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment reconnaître ou bien comment faire pour trouver la femme de sa vie. Donc on va pouvoir écouter à cet homme ce qu'il dit justement, comment a fait-il pour trouver la femme de sa vie. On va écouter la vidéo. Il vous échappe, et il a dit à la place, le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Donc, c'est vous qui devez changer. Vous devez vous améliorer. Et quand vous vous améliorez, tous vos résultats s'amélioreront avec vous. Et donc je me souviens quand j'avais 29 ans, et je sentais que j'étais prêt à me marier, d'accord? Je m'en souviens, c'était un week-end pluvieux, je vivais à Dallas à cette époque, et j'ai décidé de prendre un cahier et d'y noter. On va mettre une petite pause. Moi, ce que j'ai aimé dans cette partie, il vient de dire quand il avait 29 ans. Euh, donc très souvent, 29 ans, c'est l'âge où les filles, on va dire, elles veulent se poser. Euh, je parle là des filles, parce qu'une fille entre 18 à 25 ans, elle veut juste s'amuser, elle veut juste aller en boîte, elle veut voyager à gauche, à droite, voyager dans tel pays, enfin, vraiment y aller à fond dans leur vie et à partir de 27-28 ans, elles veulent se poser, elles veulent se trouver un homme pour pouvoir se marier et faire des enfants. Donc lui c'est pareil, quand il a eu 29 ans, c'est sûr qu'il est passé par ces étapes-là, qu'il est passé par ces périodes où tu vas vouloir t'amuser à gauche, à droite. Donc là il veut se poser et il décide donc, lui, Darren Hardy, c'est un grand homme millionnaire, et donc il dit à 29 ans, comment il a fait, lui, pour trouver la femme de sa vie. Noter tout ce que je voulais pour ma future femme, avec beaucoup de détails, d'accord? Je veux dire, le genre de nourriture qu'elle aime manger, le genre de musique qu'elle aime écouter, le genre d'endroit où elle aime voyager, la manière dont elle voudra élever nos enfants, jusqu'à la texture de ses cheveux, la couleur de ses yeux, tout, absolument tout. Et je me souviens avoir rempli 40 pages de ma femme idéale. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette femme? Et puis j'ai entendu la voix de Jim Rohn qui résonnait à l'arrière de ma tête qui disait, ce que vous poursuivez vous échappera. Au lieu de cela, pensez à qui vous devez devenir. Donc je fais une petite pause, désolé, vous rester de commenter un peu. Donc là, tout de suite, il vient d'expliquer qu'en fait, il avait pris un cahier, si vous voulez, et dans ce cahier-là, il a notifié les qualités sur plus de 40 pages de ce qu'il voulait de cette femme, la texture de ses cheveux, comment elle devait ressembler, à qui elle devait peut-être ressembler, sur tous les points, la façon de parler, la façon de s'habiller, ses traits de caractère, vraiment lui, ce qu'il veut d'une femme en fait. Dans ce qu'il fait là, c'est la loi d'attraction, hein. Il essaie d'attirer à lui ce qu'il veut en notifiant déjà ce qu'il veut sur le papier là. Et là, ici, Jim Rohn, qui est l'un des plus grands motivateurs, on va dire, conférenciers, qui a été, on va dire, et donc qui était justement lui son mentor, voilà. Donc il dit, cet homme-là l'avait dit qu'il faut plutôt attirer et non pas être dans cette quête incessante là et tout.
Alors j'ai donc commencé à me poser 2 questions. La première question était, en me basant sur la femme que j'ai décrite dans ces 40 pages, avec quel genre d'homme cette femme aimerait vivre? Et j'ai commencé à écrire tous les attributs de ce que cette femme de qualité voudrait chez un homme de qualité. Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'était, quelle est la différence entre moi et cet homme? Et toutes les manières dont j'ai besoin de grandir et de m'améliorer pour devenir cet homme attirant et être digne de cette femme. Le comportement qui est répété devient une habitude. C'est vraiment le point clé. Les choix sur lesquels vous commencez à agir vont finalement devenir des habitudes. Et ce sont vos habitudes qui détermineront votre vie et votre style de vie. Si je vous observe pendant quelques jours et que je repère toutes vos habitudes, je pourrais deviner le montant sur votre compte bancaire à quelques euros près. Je pourrais prédire votre avenir. Donc en fait, dans cette partie, il explique en fait, donc cette femme-là que lui il voulait ou qu'il veut trouver en fait, bah elle a des qualités, voilà. Donc c'est une femme de qualité. Elle est peut-être CEO, elle est peut-être, je sais pas, elle a certainement beaucoup d'argent, elle a du caractère ou enfin peu importe. Donc lui dit, il y a 2 choses ce qu'il doit pouvoir faire ou qu'il devrait faire pour pouvoir attirer cette femme-là à lui. Bah, comme ça, il pourra justement plaire à cette femme. Il fallait justement qu'il élève ses vibrations. Il fallait justement qu'il devienne un homme de valeur. Et ça passait par pouvoir travailler sur lui. J'entends par là aller au-delà de ses limites. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Et ça passait justement par une répétition des choses qu'il devrait faire pour pouvoir s'améliorer, afin qu'un jour s'il croise cette fille-là, qu'il puisse justement la mériter en fait. Je pourrais vous dire le type de relation que vous avez maintenant et le type de relation que vous aurez plus tard en observant vos habitudes. Parce que nos habitudes sont la manifestation de qui nous sommes et de comment nous vivons. Et ce sont elles qui déterminent vos résultats. Donc finalement, tout ce que nous voulons changer, ce sont nos habitudes. Maintenant, une habitude se crée en répétant un certain comportement et vous développez à l'intérieur de vous. Donc la suite, vous pouvez toujours retrouver la totalité de la vidéo. Le titre, c'est l'effet cumulé sur la chaîne qui s'appelle Motivation. Donc en fait, ce que moi j'ai retenu de la vidéo, c'est vraiment cette loi d'attraction, de ne pas tout le temps aller à gauche, à droite pour chercher vraiment et tout, mais surtout d'essayer d'attirer à soi ce que tu veux en termes de filles justement ou de femmes, de pouvoir l'attirer à toi en travaillant d'abord sur toi. Parce que si tu énumères ces critères-là, que tu veux une fille, je sais pas, comme Beyoncé, mais regarde déjà son niveau de vie, tu vas devoir travailler, tu vas devoir gagner beaucoup d'argent, tu vas devoir aller à la salle de sport, tu vas devoir être discipliné. Et c'est en t'élevant à ce niveau-là que tu verras également que tu pourras avoir ce genre de fille-là. Donc voilà un peu. Cette fois-ci, on va aller chez un sage. C'est vraiment l'une des personnes que je respecte les plus dans le monde. On va écouter ses conseils et lui justement il va aller un peu plus loin pour nous expliquer justement dans quel état d'esprit il faut être ou comment faire justement pour trouver la bonne femme. Et voilà, c'est un effet miroir. On va écouter ce que lui il va dire sur ce point-là. Hop. Donc lui, cet homme-là, il s'appelle Sadhguru. Donc ici c'est Sadhguru français sur YouTube, sa chaîne. Donc du coup la question lui a été posée, comment trouver l'âme sœur ou la femme de sa vie. On va écouter sa réponse à lui, c'est très très pertinent. Et vous êtes la bonne personne pour vous. Oh, populaire, hein? C'est arrivé une fois. Shankara Pillai se trouvait à un dîner de famille. Et une fois que tout le monde est installé à table, il se lève et annonce « Je vais épouser Lucie, qui habite juste de l'autre côté de la rue. » J'espère que ce n'est pas le nom. Alors, le père lui dit « Quoi? Tu vas épouser Lucie? Elle n'a rien, elle ressemble à une clocharde. Tu vas épouser cette Lucie. » La mère lui dit « Quoi? Tu vas épouser cette Lucie? » L'oncle, les oncles interviennent toujours dans ce genre d'affaires, vous savez. L'oncle lui dit « Quoi, tu vas épouser cette Lucie? Tu as vu ses cheveux? On dirait des faux.
méchante. Quoi? Tu vas épouser Lucie? Elle est toujours super maquillée. Tu vas épouser cette femme surmaquillée? Le petit garçon, le neveu, ne peut pas être laissé de côté. Lui dit, tu vas épouser Lucie, elle ne sait même pas ce que c'est que le cricket. Comment peux-tu l'épouser? Shankara Pillai tient sa position et dit, oui, je vais épouser Lucie. Tout le monde demanda d'une seule voix, pourquoi? Il dit, parce qu'elle n'a pas de famille. On n'a pas à combattre de nombreux points de vue. Alors, qui est la bonne personne? Je ne veux pas enlever tout romantisme de votre vie. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous mettez votre cœur dans quelque chose peut devenir magnifique. Donc, franchement, Sadhguru, quand il parle, tu sens que c'est un sage, en fait, parce qu'il dit toujours des choses tellement pertinentes. Donc, il dit qu'en fait, sur cette terre, il n'y a pas de bonne personne. Parce que très souvent, il a une autre vidéo là où il explique, en fait, il explique plein de choses. Il va un peu plus loin dans le sujet. Mais vraiment, cette partie-là, moi, je trouve qu'elle est pertinente. Il n'y a pas de bonne personne parce que très souvent, nous jugeons les autres. Tu peux sortir avec une fille et tu trouves qu'elle a des mauvaises qualités, alors qu'elle ira sortir avec un autre garçon et ce garçon-là trouvera qu'il a de bonnes qualités et ils vont s'entendre à la perfection. Et là, du coup, tu vas te poser la question de savoir, mais comment ça se fait? Donc, c'est compliqué dans la vie. Donc, vraiment, c'est très souvent, nous jugeons mal les autres, en fait. Est-ce la bonne chose? Il n'y a pas de bonne chose. Personne n'a jamais trouvé la bonne personne nulle part. D'accord? Si vous partez dans ce genre d'état d'esprit réaliste, j'ai trouvé la bonne personne. Oh, vous serez bientôt déçu. Vous devez comprendre que la bonne personne n'existe pas. La première chose est de voir si je suis la bonne personne. Oui, suis-je la bonne personne? Il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous comprenez, vous avez vos bêtises, ils ont leurs bêtises. On peut ajuster les bêtises aux bêtises. Et continuer ainsi. Franchement, c'est tellement pertinent à chaque fois que Sadhguru ouvre la bouche pour parler parce qu'il dit des choses. Donc en gros, il dit qu'en voilà, il n'y a pas de bonne personne. Il veut dire par là que nous sommes tous imparfaits, nous avons nous commettons tous des fautes, des erreurs. Voilà. Et tant que tu as de mauvais comportements en toi, il y a une autre personne également qui en a. Le plus important, c'est que vous puissiez être en symbiose. Donc si tu trouves une fille avec qui vous êtes en symbiose, et ça c'est vraiment ce qui compte le plus. C'est vraiment ce qu'il essaie de dire ici. Nous devons comprendre que l'on établit des relations pour différentes sortes de besoins. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins psychologiques, il y a des besoins émotionnels, il peut y avoir des besoins sociaux, il peut y avoir des besoins financiers, différentes sortes de besoins. Donc quand vous allez vers quelqu'un avec tant de besoins, vous y allez en tant que mendiant. Et un mendiant ne peut pas choisir. Ah, Sadhguru. Non, Sadhguru, c'est une légende. Franchement, moi, je le considère comme une légende et beaucoup également le considèrent comme une légende. Donc, il dit clairement que voilà, quand tu vois une fille, très souvent, tu te dis, ah, elle est belle. Oh là là, elle est belle. Franchement, elle est très très belle. C'est Irina Shayk. Elle est très belle. Mais après, donc là, quand tu vas vers cette fille-là, tu vas avec un besoin de mendiant dans le sens où soit tu veux juste coucher avec elle parce qu'elle est belle en fait, mais tu la veux pas vraiment peut-être comme épouse. Donc beaucoup diront que ouais, t'es juste le genre de fille avec qui on couche, t'es pas le genre de fille qu'on peut épouser. Bah c'est clair, parce que toi tu vas vers cette fille en tant que mendiant pour chercher quelque chose en fait. Donc c'est ce qu'il essaie de dire ici, franchement. Il dit qu'il y a des gens qui vont vers des gens pour des besoins émotionnels. Ah, j'aime cette fille-là, elle est très spirituelle, nanana. Mais c'est parce que toi-même, spirituellement, t'es pas au point. Et donc, il y a ce besoin de spiritualité-là. Voilà pourquoi c'est ce qui t'attire vers cette fille-là, en fait. Donc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, que voilà, parfois, nous sommes attirés envers les gens parce qu'il y a des manques en nous et nous sommes du coup mendiants en allant vers ces personnes-là. Allô? Un mendiant mange ce qui vient à lui, n'est-ce pas? Et il ne peut pas choisir. Donc,
Si vous voulez vraiment faire un choix dans ce monde, la chose la plus importante est de vous amener à un état où votre expérience de la vie est juste plaisante par vous-même. Vous êtes merveilleusement bien. Maintenant, voyons ce qui fait que l'on est attiré vers celui-ci. Si vous êtes vraiment merveilleusement bien, les choses vont avoir lieu à tous les niveaux, je vous le dis. Donc vous voyez, une fois de plus, Sadhguru revient sur ce que Darren Hardy a dit, voilà, que lui qui cherchait la femme de sa vie, il a écrit tout ce qu'il voulait sur la feuille, de toutes les qualités, nanana, sur plus de 40 pages de ce qu'il voulait, et il n'est pas parti montrer ce cahier-là à des filles, mais plutôt il s'est dit, bon, je veux cette fille-là, elle sera comme ceci, comme ceci, comme ceci, mais comment je dois devenir pour pouvoir m'aligner à attirer ce genre de fille-là, mais en travaillant sur soi. Et donc, c'est ce qu'on est en train de dire, Sadhguru également. La plus grande des choses, c'est de devoir travailler sur soi. Tu travailles vraiment sur soi pour attirer ce que tu veux, en fait. Et après, les choses se feront naturellement. En termes de carrière, en termes de mariage, en termes de relations, le meilleur va vous arriver. Parce que vous vous êtes construit ainsi. Au lieu d'essayer d'influencer quelqu'un et de le corriger, si vous faites un travail sur vous-même et vous rendez si merveilleux que tout le monde veut être avec vous, alors il y a un choix. Donc je vais m'arrêter par là, sinon la vidéo elle va être tellement longue. Si tu veux regarder la vidéo de Sadhguru, tu tapes comment trouver l'âme sœur. Sa vidéo est référencée correctement sur YouTube. Tu vas retrouver cette vidéo, tu vas regarder toute la vidéo de Sadhguru. Donc en gros, moi c'est ce que j'ai retenu pour nous les jeunes qui cherchons nanana, voilà, qui cherchons soit la fille idéale ou la femme de sa vie, bref, peu importe. Écoutons surtout certains conseils, des hommes surtout, on va dire sages, qui ont eu des expériences également dans la vie, et voilà, ils nous donnent ces conseils-là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment, si tu veux quelque chose, il faut l'attirer sur soi, et en essayant justement d'améliorer, voilà, d'avoir les choses qu'il faut pour pouvoir attirer une certaine catégorie de femmes, vraiment, si vraiment c'est ce que tu veux. J'espère que vous avez aimé la vidéo, voilà. N'hésitez pas de regarder ce genre de vidéos là sur YouTube pour avoir quelques conseils, et il y a plein du monde, voilà, justement qui parle des conseils pour pouvoir justement bâtir en soi ce que tu désires. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si la vidéo vous a plu, ou surtout tu es en train de chercher la femme de ta vie. J'espère que tu as aimé les conseils de Sadhguru et de Darren Hardy. Salut.